Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolib Décryptage Vision Anticipation. Nous sommes aujourd'hui le lundi 10 février 2025. Et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, vous avez passé une bonne fin de semaine, un bon week-end. Voilà, j'attends que vous vous connectiez et que vous me fassiez un retour comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà, donc on est présent à Cochabamba, retour en Amérique du Sud, où il fait un temps, c'est encore un peu la saison des pluies ici, vous avez vu, c'est encore un peu, le temps est un peu brumeux, même si on a des passages de soleil dans la journée, voilà, donc il fait un peu frais le matin, donc voilà les amis. Je vais vous faire quelques annonces avant de commencer ce mini-live. Bien évidemment, rappel, c'est l'annonce et le rappel. Rappel les amis, encore des places disponibles pour Saint-Cana, la deuxième, ça sera le 15... le 15 mars, donc à Saint-Cana. Donc n'hésitez pas à prendre vos places, il n'en reste pas beaucoup du coup là. Donc n'hésitez pas à prendre les dernières places restantes pour Saint-Cana. Et puis également pour Ris-Orangis, n'hésitez pas à prendre vos places, ça sera le 22 mars en région parisienne. Et n'hésitez pas, les liens sont en description ainsi que les sites de covoiturage. Je vais revenir sur moi, voilà, j'espère que ça va pour vous. Voilà, j'ai pas sorti la casquette aujourd'hui, vu que ce matin il n'y a pas de soleil. Et voilà, on va reprendre les lives à peu près à cette heure-là. Alors ça sera souvent entre 8h et 8h30 heure locale. Donc ça fait entre 13h et 13h30 en fait. Voilà, c'est ça. Entre 13h et 13h30, heure française à peu près, voilà, pour avoir un petit peu un ordre horaire, une idée des heures pour le mini-live. Allez, je vais commencer les amis, on est 300 en direct, c'est très bien. Ah oui, on va utiliser aujourd'hui, cette semaine, les potentiels. C'est Valérie Stockley qui m'a donné l'idée, j'ai trouvé très sympa ce petit thorac de poche. On va utiliser ces cartes pour notre, les guidances quotidiennes de la semaine. Allez les amis, selon RFI, jeunes, inexpérimentés et fans de Musk, les Doge Kids à l'assaut du budget américain. Alors ça c'est complètement révolutionnaire, évidemment. Et on n'est pas au bout de nos surprises parce que c'est que le début, comme l'a dit Donald Trump. Elon Musk va s'attaquer à tous les secteurs de la société américaine et l'impact est mondial, bien évidemment. Alors évidemment, là, le grosse attaque, alors des jeunes geeks très très intelligents qui sont on va dire des as de l'informatique, de l'intelligence artificielle, sont en train de travailler et les résultats sont déjà présents pour justement tout ce qui est bureaucratie, frais inutiles, perception inutile auprès du contribuable, etc. Donc ça s'accélère, c'est très intéressant. On va y revenir, d'ailleurs en France, il y a beaucoup de... Ça a un impact également assez fort. On va y revenir dans cette revue de presse. Selon Mobiz, la Chine dévoile des cellules solaires plus puissantes, débloquant une énergie presque éternelle, un pas vers l'automobile l'autonomie énergétique. Donc là, on voit aussi au niveau solaire, c'est que l'énergie solaire va être de mieux en mieux exploitée. Elle est encore très peu exploitée aujourd'hui pour le bien commun. Et puis Trump démolit un reporter de fake news du Huffington Post, je cite, donc il lui répond « Ce journal existe encore ?» Point d'interrogation, je pensais qu'il était mort. Fin de citation. Alors là aussi, ça vous montre que ces journaux sont morts en fait. C'est des coquilles vides. C'est comme les organismes internationaux. C'est pour ça qu'on peut faire tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ces journaux n'ont plus aucun impact maintenant. Et donc il se permet de dire ça en public. Il avait déjà d'ailleurs été interviewé au Japon par des journalistes japonais qui lui ont dit mais qu'est-ce que vous pensez de l'article du Times en couverture qui montre Elon Musk qui prend le contrôle de la Maison Blanche, etc. Et il a répondu mais le Times ça existe encore ce journal, tu vois, point d'interrogation. Et là, tu as tous les journalistes qui ont rigolé. Donc voilà, à bon entendeur. Et puis, Trump déclaration. Nous ne voulons pas d'éoliennes dans le pays, personne n'en veut. C'est l'énergie la plus chère de toutes. Fin de citation. Tout le monde le sait, c'est un gouffre financier colossal. Ça enrichit surtout les banques d'ailleurs. Et au niveau de l'environnement, les résultats ne sont pas probants. Donc là, évidemment, c'est niette aux États-Unis. Et puis, Science Post, première téléportation quantique réalisée grâce à des câbles Internet classiques. Donc, tu vois, vraiment, c'est la téléportation quantique par des câbles Internet. Maintenant, ça s'accélère. Les annonces au niveau des nouvelles technologies, ça s'accélère considérablement. Je vous invite à aller sur Actu Telegram. Vraiment, les articles vont bon train à ce niveau. Allez, Trump dit que Musk va permettre de mettre à jour des centaines de milliards de fraudes. Des centaines de milliards de fraudes. Alors là, les poulets sans tête qui restent et les derniers rouages du système, là, ils vont officiellement sauter. Ça va être vraiment jouissif, les amis. Et puis décret signé par Donald Trump pour libérer la prospérité grâce à la déréglementation. Libérer la prospérité grâce à la déréglementation. Tu vois, c'est vraiment très significatif ce qui se passe. Là aussi, les signes sont clairs, les paroles sont très importantes. Quand on parle de prospérité, de libérer la prospérité, la déréglementation à l'ancien système, etc. Tout ça est en train de sauter.
Et puis selon Média24 2020, une année record de verdissement de la planète observée par satellite. Mais que s'est-il passé? Point d'interrogation. Ça c'est ce que se demande Média24. Nous on ne se pose pas la question. La planète est en train de reverdir, reprendre ses droits. Évidemment c'est lié aux énergies actuelles et ça s'accélère aussi à ce niveau. Allez maintenant, prochain article les amis. Selon Courrier International, l'Inde veut mener la révolution de l'intelligence artificielle. On a une explosion de l'intelligence artificielle au service du bien commun en ce moment qui est assez considérable, mais pas simplement aux États-Unis ou en Chine, mais également en France, on va y revenir. Selon MSN, 9 pays dont la France lancent un partenariat pour une IA, donc une intelligence artificielle d'intérêt général, et soutiennent, et cette initiative est soutenue par les patrons de la tech. Voilà, donc tu vois que ça accélère très considérablement en France. On voit qu'il y a vraiment des innovations. Enfin, j'ai envie de vous dire, on est en train d'enlever un petit peu tous les freins qu'il y avait et toutes les peurs et toutes les réticences qu'il y avait, notamment en France et en Europe. Ça démarre enfin à ce niveau. On va y revenir. Il y a encore des articles à ce sujet. Selon Le Figaro, récession, énergie chère, compétitivité en berne, l'usine Allemagne en péril. Voilà, l'Allemagne qui continue. C'est l'ancien système allemand, ça qui est en train de dépérir complètement, qui bénéficiait vraiment à l'ancienne économie, voilà, à tous les avantages qu'il pouvait percevoir, notamment au sein de l'Union européenne. Maintenant, c'est en train de sauter et c'est officiel. Allez, selon Technosciences, détection d'un étrange signal radio répétitif en provenance d'une galaxie éteinte. Voilà, on vous habitue à des vrais contacts qui sont pris d'ailleurs par rapport à nos amis stellaires. Mais là, vraiment, il y a vraiment des articles officiels qui nous habituent à cette réalité. Et puis selon le journal du geek, et si la Lune n'était pas un astre mort? Point d'interrogation. Là aussi, on habitue les esprits. La Lune n'est pas du tout l'astre que l'on pense, enfin qu'on nous a enseigné dans les cours de sciences ou à l'école, mais bien autre chose, et on habitue les foules à cette réalité. Allez, selon France Info, Jean-Michel Jarre, je cite, citation, « L'intelligence artificielle, il ne faut pas en avoir peur, c'est une opportunité tout à fait extraordinaire. » Fin de citation. Jean-Michel Jarre, célèbre musicien français, connu dans le monde entier, c'est de quoi il parle. Donc là aussi, on est en train un petit peu de faire comprendre aux gens que l'intelligence artificielle, lorsqu'elle est utilisée dans le sens de l'humain et dans le bon sens, elle est extrêmement utile à l'évolution à tous les niveaux. Et puis selon Sud-Ouest, la disparition de l'agence américaine USAID concerne la planète entière. Alors ça, c'est un séisme énorme, parce que sous couvert d'aide humanitaire, on sait très bien qu'il y avait tous les trafics d'enfants, la pédocriminalité, trafic humain, la bureaucratie, le détournement d'argent, la corruption, tout est en train de sauter actuellement. Et ça se passe dans le monde entier, y compris en Bolivie d'ailleurs, puisque USAID était présent un peu partout, et là c'est en train de sauter actuellement. Et puis selon Coin Tribune, Coinbase devient un géant bancaire et dépasse de nombreuses banques américaines. Coinbase, c'est la crypto, les amis. Donc vous voyez, la crypto est en train de prendre le relais, soutenue d'ailleurs de plus en plus officiellement par Trump et Musk, au passage. Allez, selon Le Parisien, je cite, « Le risque d'un effet domino », fin de citation. L'OMS en danger après le retrait annoncé des États-Unis et de l'Argentine. L'Argentine qui suit, qui est une sorte de laboratoire également. On y reviendra certainement dans cette revue de presse. On voit que vraiment c'est en train de sauter. L'OMS n'a plus de soutien. Quand les États-Unis, qui sont le premier financement de l'OMS et de ces gros organismes, se retirent, l'Argentine fait de même et ça va faire un effet domino. Et puis selon MSN, France, fabriquer du papier sans couper un seul arbre. C'est bien ça aussi, on a de nouvelles technologies très écologiques maintenant qui ressortent. Et puis selon MSN, toujours le dirigeant en France de la CPME, donc je crois que c'est le dirigeant des PME tout simplement, des petites et moyennes entreprises, propose, écoutez bien, propose de s'inspirer du Doge d'Elon Musk. Alors là, en France, ça va être jouissif, les amis, parce que la bureaucratie en France, c'est une religion d'État, j'ai envie de te dire. Et là, tout ce qui reste va sauter. Et là, c'est des signes avant-coureurs un peu du nettoyage qui va avoir lieu au niveau officiel, bien évidemment, puisqu'au niveau officieux, il y a déjà un gros nettoyage qui a eu lieu. Et puis 70% des Américains sondés expriment que Trump tient ses promesses. C'est énorme les amis, parce que dans les 70%, tu as aussi des démocrates. Tu n'as pas que des républicains ou des soutiens de Trump. Et ils reconnaissent effectivement le respect des promesses, ce qui est très différent de tous les présidents qu'on a eus depuis déjà une cinquantaine d'années. Et puis pour finir, Niger, les autorités continuent d'asseoir leur contrôle sur le travail des ONG. Là aussi, gros nettoyage dans ces pays africains qui reprennent leur souveraineté. Voilà les amis, écoutez, 650 en direct, 10 minutes ensemble. N'hésitez pas à mettre des pouces les amis, pour les algorithmes c'est important, si vous le désirez, pouce en l'air. Et puis les amis, Virginie, salut Virginie, comment vas-tu? Voilà les amis, il commence à avoir une petite pluie les amis, mais bon, je pense que ça va tenir quand même. Quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Un remerciement à Jeff Weikel, merci de nous diffuser sur YouTube, Odyssey Crowdbanker, merci également à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Merci à Patachou pour les rediffusions sur TikTok. Et merci
également à être souverain, à PowerShift et Horizon nous diffuser sur Odyssée et toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Voilà. Salut le Maroc. Salut l'Afrique du Nord. Doge française, on va se marrer, hein, Doge français, à péter de rire. Ne rigole pas trop parce que ça va vraiment se faire, hein, tu sais, les choses. Quand on t'annonce des choses comme ça au niveau mainstream, ça se fait toujours derrière. Hein. C'est simplement qu'il y a toujours des annonces, des pré-annonces pour habituer les gens. Ça va se faire. Hein. De toute façon, le nettoyage est fait déjà. Tu vois déjà que c'est en train de couper hein, dans le budget de l'État, hein, tu sais, à tous les niveaux. Mais là, simplement, maintenant, ça va être officiel, donc ça va aller très très vite. Hein. Alors, sur les puces d'IA d'Elon, tu sais, c'est pas ce qu'il a créé Elon, en fait, il faut dire, dans son bouquin, c'est très bien expliqué, donc je continue son livre d'ailleurs qui est très intéressant. En fait, les puces d'IA, Elon, ce qu'il avait vu, si tu veux, c'est qu'il expérimente et il agit à l'intuition dans le service de l'humain et de l'évolution. Qu'est-ce qu'il a fait avec ces puces? Il a vu qu'en fait, il y avait des gens handicapés qui ne pouvaient pas se servir de leur pensée pour contrôler les choses. Ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas se servir de leurs mains, etc. Donc, il s'est dit à un moment donné comment résoudre ce problème. Et il a remarqué à un moment donné que même quand on veut écrire des textos sur le téléphone ou envoyer des messages, c'est très très lent par rapport à la pensée. Et il s'est dit pourquoi pas connecter la pensée avec l'action pour que l'action soit coordonnée à la pensée sans qu'on ait forcément besoin des bras, ou etc. Et donc du coup c'est comme ça qu'il a créé Neuralink. Hein. Au départ c'était une pensée comme ça. Donc la pensée est très bénéfique hein. Pour les gens qui sont volontaires, qui ont envie de le faire. Après c'est pas une obligation, il y a pas d'obligation dans ce que fait Musk. Hein. On est complètement dans la liberté d'entreprendre, etc. Simplement il booste, si tu veux, c'est un booster par rapport aux créations. Donc si tu veux permettre à des gens handicapés qui voudraient pouvoir avoir des activités, des interactions, de pouvoir interagir avec leur cerveau, c'est génial, tu vois, par rapport à ça. Il faut toujours voir le côté, dans quel sens les choses elles vont. Hein. La puce en elle-même, l'intelligence artificielle, encore une fois, ce n'est pas négatif du tout. C'est neutre en fait, si tu veux. Ça dépend de l'utilisation que tu en fais. Simplement, on nous a tellement abreuvés avec l'état profond, avec, si tu veux, le contrôle de l'humanité, le contrôle des gens, le flicage, le contrôle à distance, etc., qu'on a oublié qu'en fait, ces technologies pouvaient être utilisées à bon escient. Hein. Donc voilà. Salut Nathalie, merci à toi. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Bah non, pas pour tous ces puces. Ça n'a jamais été créé par Elon Musk pour tout le monde, hein, les puces. Hein. Il a jamais déclaré ça. Ça c'est l'OMS, les organismes de l'État profond, les gros, ce qu'ils ont fait par rapport au Covid, etc. Ça, c'était, oui, des vraies dictatures, en fait, hein, sous couvert de bien-être et de santé, ils t'ont injecté des poisons dans les aliments, ils t'ont poussé à la picouse, etc. Mais là, c'est pas le cas. On est complètement, on est dans un autre paradigme. Hein. Ça n'a plus rien à voir. Hein. On sort les pop-corn, les amis, exactement. On va faire, on va avoir une surdose de pop-corn là. Alors, gratitude infinie Olivier pour tout. Mais merci à toi. Alors pour les décisions qui sont prises, déjà il faut voir dans le concret qu'est-ce qui va se faire, d'accord? On sait très bien que ce soit par rapport à la Palestine, par rapport aux décisions qui sont prises au niveau international, par rapport à l'économie, Donald Trump, ça a toujours été quelqu'un qui est très stratège, d'accord? Donc quand il y a une chose à faire, il y a toujours des déclarations qui sont très fortes et ensuite il y a des accords qui sont signés. Et au final, il n'y a jamais aucune guerre et aucun conflit. Donc c'est pour ça, il faut toujours mettre de l'eau dans son vin. Non, on va dire, c'est toujours prendre de la distance par rapport à ce qui est dit et surtout par rapport aux actes. Ce qui est important, c'est les actes concrets qui découlent des déclarations qui ont été faites. Quand tu vois ce que fait Donald Trump et Elon Musk et son équipe et toute l'administration, depuis maintenant, ça fait combien de temps? Ça fait même pas un mois, ça fait une vingtaine de jours. C'est colossal. Donc s'il y a un élément par rapport à un sujet précis qui t'intrigue, sois patient, attends un petit peu et observe si ça va être au détriment des gens ou pas. Tu vois, en réalité, c'est jamais au détriment des gens et jamais au détriment du peuple. Hein, quand tu regardes ce qui est fait depuis des années, que ce soit par rapport à son premier mandat ou que ce soit par rapport à son nouveau mandat. Donc patience et observation, hein, c'est important ça. Franchement, c'est très bisounours ce que vous dites. Tu parles de qui, Mila? Moi, bisounours, ça va être difficile. Hein. Je suis pas tellement bisounours. Hein. Moi, je suis très cash. Hein. La bisounours, pour moi, ça n'existe pas. Hein. Moi, je suis dans la bienveillance. Mais alors, quand il faut dire quelque chose, je le dis. Et je suis totalement authentique et très réaliste par rapport à ce qui arrive. Et j'ai souvent anticipé d'ailleurs tout ce qui arrive. Je t'invite à regarder les anciens lives qui ont été faits depuis déjà pas mal de temps. Quasiment tout s'est concrétisé et tout se concrétisera. Donc voilà, moi, j'en tire aucun honneur. Hein. C'est juste ce que je dois faire et je fais ce que j'ai à faire.
Les cours d'éducation sexuelle dès la maternelle, tu retires ta fille ou ton enfant. Yolande, quand tu as des cours d'éducation sexuelle, il y a plein de gens que je connais qui retirent leurs enfants des cours d'éducation sexuelle. Tu fais la même chose. Tu n'as pas à te poser la question. C'est encore des scories de l'ancien système ou de l'ancien monde qui sont de plus en plus rares, puisque tu as vu qu'aux États-Unis, maintenant tout ce qui est woke est interdit maintenant, et même condamné dans certains États. Donc ça va suivre. Pour l'instant, tu protèges tes enfants. Moi, s'il y a un cours d'éducation sexuelle à l'école, ma fille ne va pas au cours, terminé. C'est à toi de défendre ta souveraineté. Ça, c'est important de défendre des enfants. Faut pas attendre que l'État te défende ou voilà. C'est important ça. C'est fait aussi, c'est le plan divin pour moi. Tout ça, c'est dans l'ordre des choses. C'est pour que toi, tu défendes ta souveraineté et celle de tes enfants. Donc il faut bouger là. L'évolution technologique est top et indispensable. Pour le moment, on a très peu d'accès. Exactement, Virginie. Donc les gens ont peur de ça, mais ils n'ont même pas accès pour l'instant. Il faut déjà avoir accès à ça, l'expérimenter pour déjà faire éventuellement une critique. C'est important, ça, vraiment sortir des peurs. Plein d'amour à vous tous, je vous aime, inonder le monde de bon, de bien, d'énergie positive. Exactement. Donc Ghislaine, j'ai répondu à ta question par rapport à Gaza. Bonjour Olivier, as-tu vu la vidéo de Macron sur l'IA? J'ai trouvé ça drôle, surtout la fin où il fait MacGyver de l'autodérision pour moi. Ça vous montre que Macron n'est plus Macron. Si c'était Macron, il ne ferait pas d'autodérision là-dessus. Le mec se fait descendre par le monde entier, il se fait ridiculiser, il continue à faire de l'humour. C'est pas typique quand même du personnage à la base, donc voilà. À bon entendeur comme d'habitude. C'est pour mes petits-enfants, belle journée à toi. Il faut les défendre, il faut les sortir. Il faut dire aux parents, s'ils sont déterminés et s'ils ont cette compréhension, de les sortir des cours. T'es pas obligé de les faire adhérer aux cours d'éducation sexuelle. Tu les sors directement. Il y en a beaucoup qui le font déjà. Je pense que c'est une évidence quand même. Ils sont morts, franchement, aucune inquiétude, allez-y, foncez. Power Sylve. Merci Power Sylve pour l'air diffusion, au passage. Alors, Sud Radio vient de donner des informations sur l'USAID. Ouais, c'est fini l'USAID, c'est cuit, ils ont coupé les vivres, t'as les mecs qui manifestent dehors, mais ils peuvent manifester jour et nuit, ça changera rien. La décision est prise. L'UE panique suite aux taxes douanières. Oui, tout ça, c'est l'accélération. L'UE va disparaître progressivement. Comme je vous avais dit, on en avait déjà parlé. Ça va pas être une disparition d'un coup. Les militaires vont arriver là-bas, sur place. Et non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est juste que par la force des choses et les décisions qui sont prises au niveau international, l'UE n'aura plus de raison d'être et va se vider de sa substance. C'est ce qui est vu actuellement d'ailleurs. On le voit. Yvette. Encore une fois, je t'invite à réécouter ce que j'ai dit. Les pays ou les régions qui sont assez rares, où tu as d'éducation sexuelle pour les enfants, tu retires tes enfants, tes petits-enfants. Et n'attends pas que l'État... Est-ce que l'État et l'OMS ont pris soin de ta santé, de tes enfants depuis 20, 30, 40 ans? Donc tu les retires, c'est ta souveraineté. Tu vas voir que ça va passer tout seul. Tu auras du soutien, il n'y aura pas de problème. Toujours la peur de l'État, la peur du gendarme. Arrêtez de suivre, c'est vous qui décidez, qui prenez vos décisions. Arrêtez de croire qu'on prend vos décisions à vos places. Que ce soit pour les impôts, la bureaucratie, les enfants, l'éducation. Faites-vous respecter, bordel. C'est un truc de fou ça. Mais c'est pas croyable. Quand on touche aux enfants, ça me fait chier quoi. Allez vous faire voir, quoi, sérieux, réveillez-vous, quoi. Protégez vos enfants, protégez vos petits-enfants. Moi, les enfants, ils sont pas vaccinés. Il y a eu des pressions, ils ont eu rien. Ils sont allés à l'école, ils sont même pas allés à l'école maternelle. Ils sont restés avec moi alors que c'était contre les lois. Et maintenant, ma petite, elle va à l'école, elle n'a jamais été vaccinée. Il y a eu des conseillers qui ont conseillé le vaccin, elle n'a jamais fait le vaccin. Elle va très bien, elle va à l'école. Arrêtez vos conneries, putain. Sérieux, là. C'est incroyable d'être aussi paresseux, aussi dépendant. C'est à vomir, quoi. Franchement, je suis désolé, quoi. Défendez vos enfants, merde. Est-ce que la Doge en Europe pourrait faire tomber l'Europe, le gouvernement français, donc enfin réveiller les endormis? Alors les endormis, comme tu vois, ils se réveillent eux-mêmes. C'est pas une question de... c'est les gens en fait qui doivent se réveiller, on n'a pas à s'occuper de ça. Les gens se réveillent à leur niveau et il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent par rapport aux événements. Donc ça, il faut laisser faire les choses. Par rapport à la Doge, que ce soit au niveau du Doge, au niveau de ce qui se passe en France et au niveau de l'international, rien ne peut arrêter ce qui arrive et tous les événements sont là justement pour officialiser la fin de l'ancien système à tous les niveaux, que ce soit au niveau économique, politique, etc. Les insectes dans la nourriture, il n'y en a plus. Et puis même s'il y a des insectes dans la nourriture, tu t'en fous. Franchement, est-ce que les insectes dans la nourriture vont nuire à ta santé? On s'en fout des insectes dans la nourriture. Tu as quand même des résistances, tu as quand même des défenses immunitaires, tu as quand même une résistance. Voilà. Et maintenant, effectivement, il n'y a plus rien de tout ça. On sait très bien, tout ce qui a été mis dans la nourriture, c'est terminé. Vous avez vu, vous avez Robert Kennedy Jr. qui est au pouvoir aux États-Unis, qui est en train de miner les derniers éléments de l'état profond par rapport à la santé. Et vous posez encore ces questions, les amis. Oh, faut se réveiller là. Ma banque au Costa Rica m'a donné un avertissement pour tentative d'achat de crypto. Change de banque. Tu as des banques crypto-friendly qui sont très bien. Ça leur fera les pieds comme ça.
faut changer de banque. En Amérique du Sud, la crypto-friendly, ça marche bien, notamment en Argentine, en Bolivie également, ça commence à bien percer. Et n'oubliez pas que nous sommes les premiers facteurs du changement. Hein. Le changement, ça passe par nous. Hein. On ne va pas attendre que ça change et en profiter. Ça passe par nous et on montre le chemin et justement, on voit que tout se réalise. Hein. C'est important ça. Les gens endormis resteront endormis, ne perdez pas votre temps à les réveiller complètement. Laissez les gens dormir, ils ont envie de dormir, c'est pas croyable ça. Et puis les gens, quand ils se réveillent et vous allez avoir des surprises. Hein. Vous allez avoir des gens que vous pensez que ces gens-là, peut-être, ils n'étaient pas éveillés à une certaine réalité et tu vas voir que ça va changer. Ah oui, je confirme, on prend cher et justement, il faut s'ouvrir à ces nouvelles belles énergies et ne pas résister complètement, Virginie. J'ai dit, Nathalie, pour ta banque au Costa Rica, tu changes de banque. Tu as ton compte bancaire, il faut tout dire. C'est un truc de fou, excusez-moi. Les amis, on est assistés. Tu vois que ta banque, il n'y a pas de crypto dans ta banque. Elle ne veut pas que tu achètes de la crypto. C'est normal, les banques centrales sont en train de mourir. Ils ne vont pas te donner le bâton pour se faire taper dessus. Donc tu changes, tu gardes ton compte si tu veux pour tes factures et tu prends une autre banque, tu ouvres un autre compte bancaire dans une crypto-friendly et tu fais tes achats. C'est incroyable les amis, incroyable. Des actes réussis tous les jours en avance, Valérie, exactement. Franchement les amis, il faut sortir de l'assistant. C'est pas méchant ce que je vous dis, hein. On a tous été assistants à un moment donné, donc moi le premier. Sortez de l'assistanat les amis. Vous voyez qu'il y a un cours pour les enfants, vous sortez votre enfant, mais n'écoutez pas, faites ce que vous avez à faire, vous allez voir que ça va aller. La banque refuse la crypto, allez va te faire voir, je prends un autre compte à côté, une autre banque qui a des crypto-friendly, et tu vois que ta banque elle va dire ah non, surtout non, ils vont faire marche arrière quoi, tu vois. Ils sont en état de mort imminente, tu vas pas les suivre quoi. C'est toi qui... il faut vraiment... Franchement les amis, je vous conseille honnêtement, à tout le monde, franchement, moi je touche pas de royalties là-dessus, hein, c'est pas mon bouquin les amis, hein. Achetez le livre d'Elon Musk, franchement. Parce qu'au-delà du personnage et de sa vie, et ce qui est très intéressant, vraiment vous allez voir comment le mec il est anti-système, comment il est allé à contre-courant même quand il n'avait pas d'argent, hein, croyez pas, il n'a pas toujours eu de l'argent, il n'a pas toujours eu des centaines de milliards, hein. Il y a des époques, il était dans des épreuves mais de vie ou de mort quoi, par rapport à ses entreprises. Le mec a suivi son intuition et ça a marché quoi. Il est tombé une fois, deux fois, trois fois, la quatrième il a réussi. Et les gens étaient bouche bée, ils étaient tous contre lui, quoi. Donc il faut vraiment avoir cet esprit de rébellion positive. Pas une rébellion pour être rebelle, mais positive en disant non, je défends ma vérité et j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Et tu vas voir que ça va, tout va s'effondrer en face, quoi. Tu vois, c'est toi qui es le vecteur du changement et c'est pas l'extérieur. Hein. J'ai ouvert un compte Coinbase, tout va bien, exactement. Moi aussi. J'aime beaucoup Coinbase, ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, ils ont le vent en poupe actuellement, en plus de ça. Powersive, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse, complètement. Puis en ce moment, ça s'accélère. Hein. Les aveugles, en ce moment, je veux dire, ils tombent vite. Hein. Ouais, tu as le livre d'Elon aussi en format de poche, si tu veux, qui est un peu plus économique, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens ou qui ont envie de mettre une certaine somme d'argent. C'est vrai que le gros bouquin est très joli, il y a des illustrations, il est un petit peu plus cher, mais tu as aussi le livre de poche, hein, je crois qu'il est à 10 €. Mais franchement, ça vaut le coup. Hein. Franchement, ça vaut le coup. Hein. Il faut vraiment des ultimatums, après étrangement ça marche. Mais oui, il faut mettre le point sur la table tranquillement. Tu peux le faire tranquillement, tu n'as pas besoin même d'osser la voix, quoi. Si tu prends ta décision, tu vas voir. Regarde ce qu'il fait Trump. Qu'est-ce qu'il fait Trump? Il est là, il fait des décisions radicales, allez hop, tout, que les taxes, machin, etc. Et tu as vu ce qu'il a fait avec la Colombie. La Colombie, du coup, ils ont dit, ah bah non, on va envoyer nos migrants. Il s'est pas énervé, Trump, il a dit, ok, vous envoyez vos migrants, ok d'accord, donc j'enlève tous les visas, tous les passeports et tous les passeports diplomatiques. Tous les corrompus, là, ceux qui restent là, au pouvoir, ils ont fait marche arrière tout de suite. Hein. Ah, tout de suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ok d'accord, ils ont envoyé l'avion présidentiel pour rapatrier les immigrants. Ça va vite les amis, et ce pouvoir-là, vous l'avez vous, tout le monde là. Il faut aller au fond des choses. Hein. Ce qui est important, c'est chacun fait selon son entendement, il n'y a pas d'obligation, il n'y a aucune obligation. L'obligation, c'est vous-même qui vous la fixez. Ce qui est important, c'est d'aller au fond des choses et de mettre en pratique ce que vous ressentez. Soyez cohérent, toujours ce que je dis toujours, pensée, parole, action. Soyez cohérent avec votre pensée, d'accord? Vous avez une pensée, vous êtes cohérent avec ce que vous pensez. Et vous allez voir que les résultats, ils sont là. Hein. Et ça s'accélère en ce moment. L'État nous donne des conseils pour laver notre linge, c'est pour dire où on en est, ouais. Et il y a encore des gens qui les écoutent. De toute façon, l'État, je te dis, tu as des gens, ils sont tellement soumis à l'État, ils continueront à critiquer l'État, mais si l'État leur dit de payer une taxe pour respirer, ils vont être les premiers à la payer par peur de la rétribution. Tu peux plus rien faire. Ça sert à rien. Chacun son paradigme, j'ai envie de te dire. On a tellement été conditionnés, tu m'étonnes. Mais non, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein.
Avec Revolut, ça marche achat de crypto. Ouais, tu peux Revolut. Avec Revolut, tu peux mettre par exemple de l'argent sur ton compte Revolut et tu peux tout de suite acheter de la crypto avec ton argent et transférer et l'acheter en crypto. Et l'inverse également, vendre ta crypto et l'insérer sur ton compte si tu as envie. Voilà. Voilà les amis. Ah mais je m'énerve pas. Pour moi c'est la colère, la saine colère. La colère c'est une énergie positive. C'est justement ce qui nous fait avancer. Donc moi j'ai pas de problème avec ça. Je suis pas New Age à ce niveau-là, ni bisounours. Hein. Justement pour celui qui disait bisounours, la colère c'est un moteur. Et moi si j'avais pas eu de ma colère et j'étais pas rebellé contre ma condition, j'aurais jamais amélioré ma condition et je ferais jamais ce que je ferais demain et après-demain. Donc pour moi il n'y a pas de souci. Voilà les amis, bah, c'était cool, c'était sympa. Plus de 1000 en direct, c'est génial. Merci de votre fidélité. On est très nombreux. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, c'est important les amis. Pour la visibilité, comme d'habitude, et les partages. Et puis si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Je vous remercie. Le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez également les liens crypto, XRP et Bitcoin. Vous pouvez faire des dons. Et puis sinon, vous avez pour transfert classique mon lien ProtonMail en description de ce live. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une super journée. Et puis les amis, les potentiels, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Je vais y arriver. J'arrive pas à m'exprimer. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui, les potentiels? Allez, on va tirer une carte. Énergie de guérison, énergie de la guérison numéro 42. Hein. Donc voilà, elles sont jolies ces cartes. Elles sont très sympas, elles font un peu manga, j'aime bien. Elles sont très sympathiques. Donc aujourd'hui, énergie de la guérison. Prenez soin de vous, les amis. Soyez dans le nouveau monde. Il y a une phrase que Elon Musk a dit, excusez-moi, j'en reparle parce que ça fait penser à cette carte sur la guérison. Nous ne sommes pas là pour guérir les blessures de l'ancien monde, d'accord? Bien évidemment, on s'entraide, on est dans la bienveillance, etc. C'est en construisant le nouveau monde, en étant dans l'optimisme et l'anticipation qu'on incarne le nouveau monde et qui va bénéficier au plus grand nombre. On va vraiment avancer plutôt que d'aller dans le passé et de pleurer sur les problèmes du monde, parce que pleurer sur les problèmes du monde, c'est l'ancien système en fait. C'est ce que l'ancien système nous avait enseigné. Là, on doit anticiper et aller de l'avant, et en créant de nouveau, on bénéficie à l'humanité. Voilà les amis, guérison, magnifique carte. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.